Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette dernière semaine de juin. Et oui, déjà, Capricorne 24 au 30 juin. Capricorne. Hop, 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 hop. Elle s'est retournée, c'est la seule qui s'est retournée. Je prends celle qui s'est retournée. Alors, les Capricornes, eh ben, c'est la carte du pape qui vous accompagne pour cette semaine. La tradition, la spiritualité, l'enseignement, le conseil, la moralité, bon, la foi, hein, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est ça la carte du pape. Alors, le pape, c'est l'importance de la sagesse, du conseil et de la connaissance dans la situation en question. Vous voyez? Oui, c'est ça. Ça peut être propice à la réflexion, encore une fois, à la recherche de conseils, mais le pape, ça indique aussi cette nécessité de communication et de compréhension. Vous voyez? Oui. Ça peut être quelqu'un, le pape, hein, qui vous aide, vous apprenez de son expérience, pourquoi pas. On peut parfois, avec la carte du pape, être dans la nécessité de suivre des règles et de respecter des traditions pour atteindre des objectifs. Mais nous allons regarder tout ça, les Capricornes. Le pape, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir clair. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je ne me rappelle plus. Allez. Pour les Capricornes du 24 au 30 juin. Elle s'est retournée? Non? Ok, j'ai cru. Capricorne, 24 au 30 juin. Le pendu. Hein, pendu, cavalier d'épée. Et j'ai le 7 de coupe. Mais j'en ai une de retourner ou pas? Oh, je suis désolée, mais ça me... Non? Je suis persuadée qu'il y en a une de retourner, mais je la trouve pas. Bon, allez. On s'en occupe pas. Ouais, ben voilà. Allez, pour les Capricornes, du 24 au 30 juin, encore 3 cartes. Pour les Capricornes, 24 au 30 juin. 5 de bâton. Pour les Capricornes. L'impératrice. Et la dernière carte. Ok, bah j'en ai deux, je prends les deux. J'ai la reine d'épée et j'ai la carte du monde. Ok. Je regarde, est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors, nous commençons avec le pendu et le cavalier d'épée. Bon, le pendu. Le pendu parle de pause, de sacrifice volontaire, de période de réflexion, d'introspection, de renoncement temporaire à certaines actions. Ah oui, ça invite la carte du pendu à voir les choses sous un autre angle, à considérer de nouvelles perspectives. C'est un appel à la patience et à la compréhension que certains retards peuvent être bénéfiques. Oui, même si on n'aime pas, hein, on n'aime pas que ça traîne, mais parfois certains retards peuvent être bénéfiques. Oui, d'autant plus, bref, que nous avons le cavalier d'épée. Donc, c'est l'action de cavalier d'épée. Je pense que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de clarifier vos pensées. Et une fois, en plus on a le 7 de coupe, une fois que vous aurez clarifié vos pensées, bah vous allez être prêt à avancer avec détermination. Vous allez être prêt à surmonter des obstacles parce que vous aurez une nouvelle perspective des choses. Parce que vous allez peut-être retrouver une certaine volonté. Oui. Il est en quête de la bonne direction, le cavalier d'épée. Mais effectivement, il y a une période de réflexion, de renoncement, avant cette action déterminée, il y a un temps nécessaire. Vous devez prendre un temps nécessaire avant cette action déterminée.
Ce que vous voulez, vous, eh ben, vous voulez le 7 de coupe. Bon. Vous voulez faire des choix, bien évidemment. Mais le 7 de coupe parle de rêve, de fantasme et d'illusion. Donc, les choix sont difficiles à faire. Parce qu'il y a une sorte de dilemme émotionnel. Je pense que vous devez clarifier des objectifs pour pouvoir faire des choix. D'où le pendu. Peut-être, effectivement, regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir faire des choix. Votre défi, c'est la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Ça parle d'obstacles. Alors, les obstacles ne sont pas très importants avec la carte du 5 de bâton. Parfois, ça peut être en soi. Hein. Ça peut être en soi où c'est compliqué. On ne sait que choisir. Hein. Ça peut être un conflit interne. Oui. Alors, bien évidemment, conflit interne, malentendu. Oui. Est-ce que vous n'arrivez pas pour l'instant à gérer des défis avec la carte du 5 de bâton dans le défi? Oui. Il peut y avoir un moment de désorganisation ou de confusion. Je pense qu'il y a un moment de confusion. C'est ce qui entrave vos progrès. D'où le fait d'un temps pour y voir plus clair, d'être dans la sagesse pour y voir plus clair, de voir les choses sous un autre angle pour y voir plus clair et pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Je vais le dire comme ça. Oui. Ce qui vous aide, c'est la carte de... Mais c'est la carte de l'impératrice. C'est la carte de l'impératrice. Ça parle de créativité. En fin de compte, cette guidance, elle vous parle de créativité et de sagesse. Vous voyez, je pense que l'impératrice ici vous dit de nourrir vos projets avec patience. Pour que les choses se développent de manière équilibrée et harmonieuse, vous devez nourrir vos projets avec patience. Mais on va la recouvrir. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le monde, quand même. Et c'est la carte de la reine d'épée. Monde et reine d'épée. Réalisation personnelle, grâce à l'intelligence et à la clarté d'esprit. Vous allez pouvoir atteindre un objectif important. Voyez ? Mais il y a une phase de préparation qui est cruciale pour un futur succès. On va recouvrir des cartes. Parce que, alors, je vais quand même préciser, parce que la reine d'épée, elle tranche. Oui, la reine d'épée, elle fait des choix. Oui, bien évidemment. Mais la reine d'épée, elle est dans la sagesse, dans l'intelligence et dans la clarté d'esprit. Elle est rationnelle, analytique. Et elle prend des décisions éclairées. Donc, vous avez besoin de clarté par rapport à une situation. Vous avez besoin d'objectivité par rapport à une situation. Donc, c'est pour ça, j'allais dire quelque chose, je viens de perdre le mot, hein. C'est pour ça qu'on vous parle de phase de préparation, voilà. Parce que si on n'y voit pas clair, c'est compliqué de faire les bons choix, vous voyez? Ah bah oui. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je recouvre le pape. Oh! D'accord. Alors, le pape, et nous avons le... Eh bien, nous avons le cavalier de coupe. Voilà là. Pape, cavalier de coupe. Alors, évolution émotionnelle ou romantique, pourquoi pas. L'enseignement ou les conseils du pape peuvent ouvrir la voie à une relation sincère ou à l'expression de sentiments. Pour moi, il y a une période propice pour les avancées du cœur, mais c'est guidé par la sagesse.
Je le répète, pas par l'impulsivité, pas par la... on doit y voir clair, mais il y a quelque chose qui est guidé par la sagesse. Mais c'est une période propice pour pouvoir avancer. Je dis les avancées du cœur parce que c'est le cavalier de coupe. Après, ça peut être autre. Mais on va continuer, je recouvre le pendu. Oh, non, mais dis donc. Ok. Bon, ben le pendu avec... Eh ben avec le 2 de coupe. Tiens donc. Cavalier de coupe. 2 de coupe. 2 de coupe, c'est une relation. Peu importe la relation. Ouais. Là, il y a une période de sacrifice ou de pause qui est nécessaire pour évaluer une relation, un partenariat. Oui. Cette pause, elle peut conduire à une compréhension plus profonde et à un engagement renouvelé. Mais ça peut aussi parler de déséquilibres qui doivent être abordés pour que la passion et l'harmonie puissent revenir, pour que vous puissiez vous épanouir pleinement. Ouais. Ah, mais complètement. On va continuer. On va retrouver le cavalier d'épée. Oh! D'accord. Oui, je suis désolée, j'ai bugué. Le cavalier d'épée avec la carte du 8 de coupe. Bon, avec le 8 de coupe, je ne suis pas épanouie. Enfin, en tout cas, je ne suis plus épanouie avec la carte du 8 de coupe. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. C'est ça, la carte du 8 de coupe. Ça nous parle d'une période de transition où on s'éloigne de quelque chose parce qu'on va vers de la nouveauté. On est poussé à quitter le connu pour explorer de nouveaux horizons. Même si ça implique de laisser derrière vous des relations familières. Il y a un moment de croissance personnelle où la persévérance, elle est essentielle. Ouais. On va continuer, je vais recouvrir le 7 de coupe. Oh, mais, alors, ok, vous êtes dans une relation et il y a quelqu'un de nouveau. Vous êtes dans un travail où il y a une nouvelle proposition de travail, vous voyez, adapté à votre situation. Vous voyez, ouais, c'est possible. L'as de coupe et le 7 de coupe. Bon, ben alors je dois prendre une décision éclairée par rapport à un nouveau départ émotionnel. Vous voyez? Ah, complètement, oui. Alors bien sûr, ça peut être l'émergence d'une nouvelle relation. Bien sûr qu'il y a un potentiel de croissance. Ouais. C'est ça, vous allez devoir faire des choix éclairés par rapport à quelque chose de nouveau, nouvelle relation ou nouvelle... oui, je veux dire nouvelle relation, mais adaptée à votre situation. On va recouvrir le 5 de bâton. Bien évidemment. 5 de bâton et tempérance. Tempérance, c'est l'harmonie. Tempérance, c'est la modération. Tempérance et 5 de bâton parlent... alors, il peut y avoir des conflits ou un désaccord qui nécessitent de la patience et de la modération pour être résolus. L'harmonie peut être atteinte, les Capricornes, en surmontant des luttes. Avec le 5 de bâton, oui. C'est un appel à l'action réfléchie pour transformer des tensions en progrès constructifs. On va recouvrir l'impératrice. Oh, putain. D'accord, très bien. Encore une majeure. L'impératrice. Et la carte... Eh bien, la carte des amoureux. Ok. Des décisions importantes, hein, de toute façon. Hein. C'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait une dynamique d'amour passionné et des décisions importantes. C'est un peu ça. Voyez-vous? Ouais. Alors, période de décision importante liée à l'amour et aux relations. Je vais le dire comme ça.
Vous avez la nécessité de faire un choix avec sagesse, guidé par votre intuition. L'harmonie entre le cœur et l'esprit, c'est essentiel pour que des relations prospèrent et se développent. On va recourir le monde et la reine d'épée. Oh putain. Oh pardon. Oh, j'ai dit un vilain gros mot, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Je voulais dire purée, et j'en ai dit un autre. C'est pas très grave. Eh bien, nous avons l'as d'épée. Eh bien, nous avons cet as d'épée. Ok. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, c'est un as. On a l'as de coupe, on a l'as d'épée. C'est la pensée claire, c'est la vérité, c'est la prise de décision. Voyez, c'est une nouvelle perspective. C'est une carte qui vous invite, les Capricornes, à la lucidité mentale, à la résolution de problèmes, à la recherche de la vérité. C'est ça, la carte de l'as d'épée. Avec la reine d'épée, on en a déjà parlé. Vous voyez, cette sagesse, cette intelligence. De toute façon, vous allez devoir faire des choix. Clarté mentale, détermination. On planifie les choses avec précision et logique. Ah ben, oui, on planifie. Ah oui, mais complètement. Oui. Cet as d'épée avec cette carte du monde, les Capricornes, nous parle vraiment de réussite et d'accomplissement. Grâce à une décision importante, grâce à une nouvelle idée, mais c'est cette clarté d'esprit qui vous mène à la réalisation de quelque chose. Il y a un fort potentiel pour vous les Capricornes pour une victoire éclatante, qui peut apporter vraiment un sentiment de satisfaction. Justice. Qu'est-ce qu'elle fait la justice? Ben, elle tranche. Alors, est-ce que certains Capricornes attendent une décision de justice qui peut leur permettre de se libérer? C'est aussi une possibilité adaptée à votre situation. C'est le pape pour vous. C'est cette carte du pape pour vous, les Capricornes. Et je pense que c'est cette sagesse qui vous permet d'y voir clair. Voyez? Oui. Il peut y avoir une quête de vérité profonde. Quelque chose est caché. Vous êtes dans une relation cachée. Pourquoi pas? En fin de compte, vous devez vraiment sortir de vos incertitudes. Écoutez votre intuition. Cherchez des réponses à l'intérieur, tout en utilisant votre sagesse. Peut-être demander un conseil. Pourquoi pas? C'est aussi une possibilité qu'on ait besoin de demander un conseil. Mais quoi qu'il en soit, vous devez faire des choix éclairés. Les Capricornes. Et pour moi, l'issue de la guidance, elle est quand même super positive, quoi qu'il en soit. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.